Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité au sommaire. La 121e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'est ouverte dans la journée de ce mardi 17 mai autour du thème « Synodalité et mission des services d'Église en Côte d'Ivoire ». La cérémonie d'ouverture qui s'est tenue à l'auditorium du petit séminaire Saint-Augustin de Bergerville, dans l'archidiocèse d'Abidjan, a enregistré la présence de son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, et celle de plusieurs prêtres, des acteurs de la vie ecclésiale, des autorités politiques, administratives et coutumières. Et puis, action de grâce à Dieu et reconnaissance à la très sainte Vierge Marie. Le dimanche 15 mai dernier, les fidèles de la paroisse Notre-Dame de Toute Grâce de Yakoli d'Abouo ont été honorés par son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Ofi-Wa Kofi, évêque du diocèse de San Pedro, qui a procédé à la consécration de leur église paroissiale ainsi qu'à la pose de la première pierre de leur grotte mariale, œuvre offerte par un fils de la localité. Je vous le disais en titre, la 121e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'est ouverte ce mardi 17 mai et s'étendra jusqu'au dimanche 22 mai prochain. Cette fois-ci, c'est l'archidiocèse d'Abidjan qui abrite les assises. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée à l'auditorium du petit séminaire Saint-Augustin de Bergerville. À cette occasion, des prêtres, des religieux et religieuses et des fidèles laïcs étaient présents. En cet instant solennel, de vous souhaiter le traditionnel Akwaba. La bienvenue sur cette portion du territoire du diocèse d'Abidjan, Bergerville. Une ville chargée d'histoire. Également présent dans son discours, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, n'a pas manqué de retracer les derniers événements vécus par l'Église catholique en Côte d'Ivoire, à savoir la visite de son éminence, Monsieur le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de sa sainteté, et l'ordination épiscopale du premier nonce apostolique d'origine ivoirienne, son Excellence Monseigneur Jean-Sylvain Mambé-Emien. Cette visite du cardinal secrétaire d'État de sa sainteté a été, d'un côté, un signe particulier de la sollicitude du Saint-Père pour l'Église en Côte d'Ivoire. Il a félicité son Excellence Monseigneur Alexis Touabiyoulo, évêque du diocèse d'Agboville, récemment élu président de la CERAO. En outre, il s'est prononcé sur le thème de la rencontre en invitant à marcher ensemble et à une bonne collaboration entre les évêques eux-mêmes, les prêtres et les laïcs. Pendant la période indiquée, l'épiscopat ivoirien planchera sur le thème principal, synodalité et mission des services d'Église en Côte d'Ivoire, puis sur des sujets majeurs de la vie de l'Église et des questions d'actualité. Dans son allocution, son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Ofi-Wa Kofi, vice-président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a relevé les enjeux de ces assises qui se tiennent au centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de Bergerville. Au plan social, le monde entier fragilisé par la Covid-19 essaie tant bien que mal de maîtriser ce fléau des temps modernes, même si les taux de contamination baissent ici ou là, la pandémie continue de faire parler d'elle. Et comme si cela ne suffisait pas pour perturber la paix sociale, des guerres d'intérêt économiques et stratégiques à travers l'Afrique et le monde viennent en rajouter à la douleur des plus vulnérables. Juste après les allocutions, les prélats ont fait leur traditionnelle photo de famille. Notre église en Côte d'Ivoire se situe dans la ligne de l'église universelle qui nous appelle à consolider, à redynamiser l'unité entre nous, les clercs, les évêques, les prêtres, les fidèles laïcs et les religieux et religieuses. Cela s'inscrit aussi dans la ligne de notre pays, consolider la cohésion, la réconciliation, la paix dans notre pays. Donc vous voyez que l'esprit est un. Le thème nous appelle à consolider, à renforcer l'unité, la cohésion, à consolider à la fois dans l'Église catholique, mais aussi dans la société ivoirienne, cet esprit de paix, de cohésion, d'entente. Le thème, c'est synodalité et mission. Se mettre ensemble pour aller en mission. La mission n'est pas une affaire d'exploit individuel, mais c'est la mission de l'Église, dans l'Église,
et par l'Église. Et c'est le Christ lui-même qui nous a donné l'exemple. Lui, il est Dieu, il pourrait faire son travail tout seul, si on peut parler ainsi. Mais il a jugé bon de s'adjoindre des personnes, les apôtres, qui étaient au nombre de 12. Et quand il devait les envoyer en mission, il les a envoyés 2 par 2. C'est ça, la synodalité. Moi, je dirige la sous-commission Justice, Paix, Environnement et les prisons. Vous savez, en Côte d'Ivoire, nous avons 35 prisons. Alors, nous sommes un peu comme les yeux, les oreilles, la bouche de nos pères archevêques sur le terrain. Nous essayons de voir, d'entendre les cris de souffrance, d'injustice et voir des lieux où la paix est menacée pour faire remonter à eux, à travers nos rapports, tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons senti et les difficultés que nous avons eues. Nous leur faisons remonter ça. Eux, à leur tour, ils prennent des décisions. C'est un peu ce travail-là, de synodalité, le travail ensemble. Le compte-rendu de la messe solennelle d'ouverture de cette 121e assemblée plénière vous sera proposé dans notre prochaine édition. Tout autre sujet à présent, le dimanche 15 mai dernier, son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque du diocèse de San Pedro, a procédé à la consécration de l'église ainsi qu'à la pose de la première pierre de la grotte mariale de la paroisse Notre-Dame de Toute-Grâce de Yakoli Dabo. Ces œuvres sont des dons de M. Marcel Zadi Kessé, l'un des fils de la localité, rappelé à Dieu, dont l'épouse est en charge de l'achèvement des travaux. Un reportage signé Pierre Richemont, commentaire Maria Bissier. Yakoli Dabo, village moderne situé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, appartenant au diocèse de San Pedro. Le dimanche 15 mai dernier, la communauté chrétienne a vécu un double événement mémorable. La consécration de l'église et la pose de la première pierre de la grotte mariale de la paroisse Notre-Dame de Toute-Grâce. La construction de ces lieux de culte et de prière a été entreprise par feu Marcel Zadi Kessé, fils de la région, homme de développement et de foi. Après son rappel à Dieu, la relève a été prise par son épouse, Madame Kani Zadi Kessé. Le 5e dimanche de Pâques, la joie était à son comble à Yakoli Dabo. Son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque du diocèse de San Pedro, a honoré cette communauté en présidant la messe qui a abrité ce double événement. La cérémonie a enregistré la présence de la famille du donateur, celle des autorités coutumières et administratives, de nombreux prêtres, sans oublier la forte mobilisation des fidèles. Dans son homélie, le vicaire général, Monseigneur Dominique Fieni, premier curé de la dite paroisse, a expliqué l'importance de ces événements. Loin de nous l'idée de dresser un récit hagiographique de cet homme. Non, loin de nous cela. Mais il faut que nous soyons fidèles à l'esprit. La reconnaissance, c'est la mémoire du cœur. En évoquant aujourd'hui son souvenir, nous sommes reconnaissants de son œuvre. Nous célébrons également la bénédiction de la grotte mariale. C'est le signe de notre entière adhésion au projet de la Vierge Marie. Puis a procédé à la bénédiction du tabernacle. La dernière étape a été celle de la pose de la pierre de la grotte mariale, toujours avec l'évêque au devant du rite. Au terme de la cérémonie, la joie se lisait sur tous les visages. C'est l'occasion pour nous de dire merci à Dieu pour ce grand amour que cet homme a eu pour bâtir la maison de Dieu dans son village. Je voudrais dire merci à Dieu parce qu'ils sont allés jusqu'au bout de cette promesse, de ce rêve si cher à M. Zadi. Cette église a évolué malgré son absence. Je ne peux dire que merci Seigneur de lui avoir donné cette façon de voir les choses. Et il a eu raison d'insister. Et aujourd'hui, même s'il n'est pas là physiquement, je sais qu'il était là tout au long de la cérémonie. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.